Bienvenue sur les chaînes où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je vais vous présenter les vidéos horoscopes signe, par date de naissance. Vous trouverez donc après cette introduction les tableaux récapitulatifs, signe par signe, c'est sûr, hein, mais donc partie par partie. Donc j'ai décomposé cette vidéo par date de naissance. Donc vous trouverez donc après cette introduction les planètes qui vont vous concerner. Vous pourrez aller directement sur la partie qui vous concerne aussi en cliquant sur le lien que j'aurai mis dans la barre de description. Cette vidéo concerne votre signe solaire, mais cela peut aussi très bien concerner votre ascendant si vous connaissez le degré exact dans votre date de naissance. J'insiste aussi là-dessus que ces vidéos horoscopes ne remplacent pas une consultation d'astrologie personnalisée avec un astrologue. Vous vous en doutez bien, mais je le rappelle quand même. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour l'instant, hein, n'est-ce pas? Puisque nous nous revoyons bientôt pour de nouvelles vidéos horoscopes pour l'année 2022. Donc prenez soin de vous, portez-vous bien et passez une agréable journée. Né du 23 août au 26 août. Pour le début du mois de décembre, vous avez les bienfaits de l'astéroïde Junon en Capricorne. Vous avez aussi la dissonance de l'astéroïde Cérès en Gémeaux. Donc, vous allez vous sentir lâché par des collaborateurs, par des amis, par des connaissances, juste des simples connaissances sur le plan social. Donc, voilà, vous allez peut-être avoir le sentiment de ne pas être, de ne pas avoir un esprit d'équipe autour de vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en apparence, à l'heure du bilan, votre bonne volonté de votre côté vous permettra un succès sur le plan collectif. Donc ça veut dire que finalement, il n'y a pas forcément de mauvaises intentions, mais chacun va faire un peu à sa sauce. Ça va être un peu en ordre éparpillé. Donc vous allez peut-être avoir des événements qui vont vous paraître finalement déroutants aussi. Ça peut être ça, hein, des situations qui pourraient vous amener à vous dire, bah mince, on ne m'a rien demandé. Et bon, ça n'est pas pour autant que les choses en apparence vont être dramatiques. À partir du 9 décembre, bon, pourquoi ça commence un peu à cafouiller? Parce que vous avez le retour de l'opposition de Jupiter, fin de Verseau, début Poisson, et il y a toujours aussi cette dissonance de Cérès. Donc ça sera difficile à croire que vous êtes en position de force, le contexte général évolue, votre environnement prend ses aises, sans vous. J'insiste bien là-dessus. Donc, des concessions seront au programme pour vraiment qu'on retrouve une certaine cohérence, une certaine cohésion aussi dans votre famille, au travail, en amour, une certaine cohésion au niveau économique aussi. Ça peut être ça l'idée. Donc, il y a un peu l'idée que voilà, vous êtes un peu à chercher finalement à rassembler plutôt que de dire voilà, c'est la faute de l'un ou c'est la faute de l'autre. Bon, pourtant, du 9 décembre au 23 décembre, vous aurez donc la dissonance de Mars en Sagittaire. Donc la part de gâteau est censée vous revenir, du fait de votre belle contribution à ce projet collectif ou une avancée dans un projet. Donc, non, on va un peu abuser de votre esprit placide. Donc, sortez vos griffes, battez-vous pour vous faire respecter sur un plan administratif, juridique aussi. C'est valable aussi. Du 11 décembre au 17 décembre, vous avez le soutien de Mercure en Capricorne. Donc, ce sera vraiment une aide précieuse pour trouver les mots justes, être habile dans vos mains aussi, pour vous lancer dans une belle bagarre. Né du 27 août au 29 août. Jusqu'au 12 décembre, vous aurez la dissonance de Cérès en Gémeaux avec les bienfaits de l'astéroïde Junon en Capricorne. Donc, vous allez placer tous vos espoirs envers une ou plusieurs personnes rassurantes, expertes, avenantes, donc c'est-à-dire qui vont venir vers vous, chez vous, j'allais dire. Donc, bon,
Voilà, l'idée là, c'est que pourquoi pas aussi des situations qui peuvent être rassurantes, avenantes, sur un plan sentimental aussi, hein, voilà. Donc, mais est-ce que vous avez assez l'esprit sélectif pour bien choisir les bonnes personnes avec qui vous pourriez placer toute votre confiance afin de gagner du temps, afin de gagner de l'argent sur un plan professionnel ou socio-professionnel. Donc voilà, est-ce que dans l'idée, votre idée, ce n'est pas tout simplement de vous reposer sur vos lauriers pour l'interrogation? Donc voilà, peut-être qu'il faudrait, avant vraiment d'être dans un partenariat, dans un soutien vraiment solide, eh bien en fait aussi contribuer à agir aussi. Bon, du 13 décembre au 27 décembre, vous aurez la dissonance de Mars en Sagittaire, donc ce serait une période où chacun fait ce que bon lui semble, hein, et on vous commande par-dessus le marché. Donc il y a vraiment l'idée que voilà, vous êtes en train de vous dire que bon, bah, vous n'arrivez pas trop à savoir finalement, justement, à sélectionner les personnes importantes pour vous, hein. Donc on vous impose un comportement qui ne vous correspond pas, hein. Donc, quel toupet, hein, ces gens-là. Donc vous allez vous dresser vent debout contre des injustices, hein. Vous allez vraiment vous sentir attaqué, hein, vous sentir vraiment spoilé, pourquoi pas. Enfin voilà, vous allez vous sentir vraiment, comment dire ça, embêté, quoi. Donc vraiment, et là l'idée c'est que on vous irrite un peu. Donc vous avez vraiment envie de faire comprendre que bah voilà, il va falloir créer aussi une certaine harmonie dans votre famille, au niveau sentimental aussi, hein, et que vous êtes là, que vous avez besoin aussi de prendre du temps aussi, pourquoi pas. À la fin du mois de décembre, vous avez le retour de l'opposition de Jupiter en Poisson, donc il y aura une idée de trop tard. C'est pour ça, de temps. Facteur temps est important, à mon avis, pour ce mois de décembre. Vous ne serez pas assez réactif, vous serez obligé de suivre un programme qui ne vous enchante guère, bon, particulièrement pour le réveillon du 31. Donc voilà, vous allez faire un peu la grisbine, bah oui, c'est comme ça. Bon, en tout cas, vous aurez fait votre bonne action, entre guillemets, et vous serez plus soulagé, vous y verrez un peu plus clair pour le mois de janvier. Vous commencerez à vous méfier un petit peu des uns et des autres, à juste titre, et vous commencerez à mener votre barque, comment dire ça, suivant des critères bien justes, bien précis. Voilà, comment dire ça, on ne pourra plus vous faire entourloupe. Né du 30 août au 3 septembre jusqu'au 18 décembre, vous aurez en harmonie Uranus en Taureau, vous aurez aussi en harmonie Junon en Capricorne, pardon. Vous aurez par contre l'opposition de l'astéroïde Pallas en Poisson. Donc votre esprit aventurier, votre souhait de nouveauté, de découverte dans une nouvelle matière vous font perdre pied. Vous ne pouvez justement qu'applaudir de belles initiatives provenant de votre entourage. Ah oui, hein, on améliore votre quotidien, au travail comme à la maison, hein, et c'est sûr, bon, bah, vous là-dedans, vous êtes dans votre truc, vous êtes à fond dans quelque chose, et puis bah, autour de vous, bah, au niveau peut-être plus matériel, au niveau organisationnel, bah, les autres avancent, hein, c'est sûr, ils font les choses, hein. Donc voilà, on vous arrange un peu la vie, on améliore un peu votre cadre de vie, mais vous ne pouvez pas rendre l'appareil, hein. Ça va un petit peu vous embêter. Début du mois de décembre, vous aurez donc les dissonances de la Lune Noire et de Cérès en Gémeaux. Vous aurez aussi les dissonances de Vesta, Mercure et du Soleil en Sagittaire. Donc cela va se traduire par des oublis, des retards pour rendre un travail. Donc voilà, en temps et en heure, hein, pour aussi être à l'heure à un rendez-vous, peut-être aussi répondre présent pendant justement un métier au niveau social, hein, donc oui, bah voilà, vous avez un peu voilà, vous êtes un petit peu éparpillé dans tous les sens, hein, donc vous manquez justement de coordination dans vos actions et vous voyez bien que l'on vous sauve pour être autonome. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on s'occupe de plein de choses au niveau organisationnel, au niveau voilà, de votre vie courante, à votre place. Donc ça montre que vous dépendez un peu des autres, des proches, hein. Du 18 décembre au 31 décembre, vous aurez Mars en dissonance en Sagittaire. Donc n'oubliez pas par contre qu'il y aura toujours en harmonie Uranus, hein. Donc vous aurez justement l'envie de prendre des habitudes drastiques
pour ne plus avoir besoin de demander quoi que ce soit. Hein. Donc voilà, vous aurez décidé, mais vous ferez preuve peut-être de maladresse physique ou bien intellectuelle, verbale, des maladresses dans vos calculs, vous aurez mal estimé les choses. Donc prenez votre temps. Voilà, vous allez vous apercevoir que vous avez besoin encore un petit peu de l'aide des uns et des autres, peut-être de suivre une mode, de suivre un courant, hein, ça peut être ça, de suivre ce qui se dit, ce qui se fait sur le plan du voisinage. Mais bon, voilà, vous ferez porter votre parole un peu plus tard, l'année prochaine. Né du 4 septembre au 7 septembre. Pour tout le mois de décembre, vous avez en harmonie Uranus en taureau, vous avez l'opposition de Pallas en poisson. Donc le climat va être, comment dire ça, le climat va être teinté d'imprudence, vous allez surestimer vos capacités, vos connaissances, vous voulez tout immédiatement, hein. C'est vrai, hein, il y a des bonnes surprises dans votre vie cette année, mais gardez la tête froide, hein. C'est pas pour autant que, voilà, il va falloir imaginer plein de choses, vous lancer dans plein de projets, voilà, vous avez un esprit qui vous fait prendre, qui vous oblige à prendre des risques, et puis finalement c'est gagnant, c'est banco, c'est pas toujours comme ça que ça peut se passer non plus. Donc voyez un petit peu ce qui est envisageable, ce que vous pouvez vraiment faire à fond, et puis ce que vous pouvez peut-être faire en pointillé, ou qui peut prendre du temps, qu'on pourrait peut-être laisser mijoter. Pourquoi pas sur le plan sentimental, hein, sur le plan relationnel. Hein. Donc pourquoi pas aussi. Hein. Donc laissez mijoter aussi, laissez les gens faire un petit peu aussi leur bout de chemin. Jusqu'au 7 décembre, vous aurez la dissonance de la lune noire en Gémeaux. Vous aurez aussi les dissonances de Mercure et du Soleil en Sagittaire. Donc vous allez prendre des décisions pour vous-même. Donc au niveau financier, pour votre maison, côté santé, côté cœur, hein, ou pour les autres, sans concertation. Oh, donc parti dans vos idées. Hein. Donc vous allez un petit peu vous faire un petit peu remonter les bretelles, quoi, entre guillemets. Hein. Vous allez avoir quelques petites remarques à votre égard, hein, et elles seront justifiées. Hein. Ça ne va pas être forcément amusant, mais bon, peut-être par rapport à un banquier, par rapport à un médecin, par rapport à des amis, par rapport à un expert. Hein. Donc bon. Voilà, vous partez bien en tête, hein, c'est l'idée. Donc, vous faites un petit peu recadrer. Du 7 décembre au 18 décembre, vous avez en dissonance l'astéroïde Vesta en Sagittaire, mais les bienfaits de l'astéroïde Junon en Capricorne. Donc, vous serez un peu éparpillé dans vos différentes envies, et pour cela, on va vous proposer une aide que vous allez refuser, bien sûr. Du 18 décembre au 24 décembre, vous aurez en plus de Junon, Mercure en Capricorne. Donc vous penserez à vos plaisirs, à faire plaisir aussi. Hein. Voilà, c'est collectif, ça peut être ça aussi. Hein. Comme si vous étiez en position de faire des choses un peu plus légères, un peu plus, vous voyez, un peu plus agréables, dans la détente, dans la bonne humeur, hein, comme si vous aviez besoin de distraction et que finalement il n'y a rien d'important à faire. Bah bon, bah vous allez bien rigoler, hein, ça va être des moments très agréables, c'est vrai. Mais bon, c'est un petit peu des moments comme ça où vous n'allez pas forcément réaliser la quintessence des problématiques qui vont vous attendre. Hein. Justement, à partir du 24 décembre, vous aurez Mars en dissonance en Sagittaire, avec toujours les bienfaits de Junon quand même. Donc voilà, les pépins vont vous sauter aux yeux. Aïe, hein, j'ai envie de dire, donc quelques possibilités, hein, j'insiste bien là-dessus, de panne, d'une amende, d'une facture oubliée, d'une dispute en famille ou côté cœur que vous n'auriez pas vu venir. Hein. Donc alors, comment? Toujours pas besoin d'aide? Né du 8 septembre au 11 septembre. En toile de fond, vous avez l'opposition de la planète Neptune en Poisson, donc ce sera évident qu'à présent, les notions d'acceptable et d'intolérable sont à évacuer dans votre esprit, car c'est un peu trop réducteur. Hein. Il y a un petit peu l'idée que c'est soit on accepte, soit on refuse, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment l'idée de choisir des choses, de se porter contre une situation qui vous paraît hors norme, qui vous paraît différente, qui vous paraît, comment dire ça, hors du cadre, parce que justement, ça dépasse des limites du tolérable. Donc, il y a un petit peu de ça. Pourquoi donc estimer une situation, un proche, dans le mauvais chemin, entre guillemets, hein. Donc, tout le monde peut se satisfaire de sa vie comme il l'entend, suivant ses propres principes, et chaque situation peut être finalement
avec ses avantages et ses inconvénients en même temps. Jusqu'au 8 décembre, vous avez en harmonie Uranus en taureau. Hein. Après, cette phase-là sera terminée. Mais à côté de cela, vous avez en dissonance la lune noire en gémeaux et en dissonance Mercure en sagittaire. Donc, vous allez faire un pas vers ce qui vous semblait ridicule, voire impossible auparavant. Donc, il est un petit peu de voir les choses d'une manière un peu plus large. Donc, vous allez évoluer dans votre esprit. Ça va se traduire peut-être par des excuses hein, envers des personnes, peut-être faire un rétro-pédalage par rapport à des projets que vous aviez refusés depuis longtemps. Hein. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut comprendre. Donc, du 8 décembre au 18 décembre, vous aurez toujours la dissonance de la lune noire. Par contre, va se rajouter la dissonance de Vesta en Sagittaire et l'opposition de l'astéroïde Pallas en Poisson, qui va rejoindre Neptune. Donc vous serez déboussolé dans vos références. Là, c'est vraiment difficile de vous y retrouver. Hein. Quelle est vraiment la vérité? Quels sont vos principes? Comment définir tout cela? Puisque si ça dépasse les bornes, bah oui, mais quelles sont les bornes? Quelles sont vos limites? Qu'est-ce que la norme là-dedans? Hein. Donc vous n'allez entamer rien de particulier parce que vous allez demander un avis que vous suivrez à la lettre. Vous allez donc vous conformer finalement. Vous n'allez pas faire de... Voilà, vous allez vraiment être transparent pour vraiment ne pas faire des choses qui pourraient brusquer les uns et les autres hein, dans le domaine professionnel, au niveau social, au niveau amoureux. Hein. Donc voilà, vous allez vraiment vous conformer à un modèle pour que les choses se passent bien et sans faire de vagues. Du 21 décembre au 27 décembre, vous aurez Mercure qui va vous aider avec Junon en Capricorne. Vous aurez aussi donc toujours la dissonance de Vesta, et vous aurez aussi donc toujours l'opposition de Pallas. Donc ça sera un début d'hiver riche en enseignements. Vous apprenez des autres, de leurs erreurs, de leurs réussites, de leurs conditions sociales, professionnelles aussi. Hein. La parole va se libérer autour de vous hein, et vous pouvez voir de manière moins étriquée et votre tolérance va pouvoir enfin être un petit peu plus développé, vous allez un petit peu plus vous rendre compte que chacun a ses défauts, chacun a ses travers, ses tourments, oui, c'est important de le comprendre et donc de pouvoir aussi vous rendre compte que vous aussi, vous avez le droit à ne pas être 100% au top de votre forme. Et puis bah, finalement, c'est le début finalement pour vous remonter le moral. Né du 12 septembre au 14 septembre. Jusqu'au 5 décembre, vous aurez le soutien de Mars en Scorpion et les bienfaits de Vénus en Capricorne. Donc vos sens seront en éveil, vous réagirez au quart de tour sur une nouvelle dynamisante. Hein. Donc c'est ça qu'il faut qu'on c'est d'un seul coup, ça y est, waouh, quelque chose de sympathique vous attend. Peut-être une proposition sur le plan professionnel, une rencontre amoureuse, votre renommée qui se développe par rapport à vos loisirs, ou si vous êtes artiste, si vous êtes un personnage public, hein, il y a vraiment l'idée que vous avez la possibilité de, voilà, d'un seul coup, d'être un petit peu sous le feu des projecteurs. C'est intéressant, les astres s'occupent de vous. Ouais. Du 5 décembre au 27 décembre, vous aurez l'opposition de la lune noire en poisson, pardon, vous aurez l'opposition de Neptune en poisson, c'est pas nouveau, mais vous aurez la dissonance de la lune noire en gémeaux qui va se rajouter. Donc vous aurez envie d'être bien, d'être à l'aise, hein, sans qu'on porte un regard autour de vous, voilà, sans vous préoccuper du regard des autres. Hein. Vous avez besoin d'une routine rassurante. Et voilà, on ne va pas forcément vous critiquer, non, vous avez besoin de quelque chose qui fait que, bon, bah, on continue dans sa lancée, sans forcément faire, voilà, faire des choses extravagantes. Non, on n'a pas envie de se faire remarquer. Hein. Du 5 décembre au 10 décembre, dans cette même période, vous aurez donc la dissonance de Mercure en Sagittaire associée au bienfait de Vénus en Capricorne. Donc vous serez peut-être un peu timide, réservé par rapport à des personnes ou des situations enthousiasmantes. Hein. On n'osera pas trop de peur que tout se casse la figure, hein. Donc on n'osera pas trop finalement voilà, se montrer, on va vraiment faire le juste minimum, faire voilà, le minimum syndical, je dirais, pour se représenter, se montrer, mais voilà, on va être très, on va pas trop parler, on va pas trop s'exprimer, hein. On va vraiment être, voilà, vous allez vraiment être très circonspect dans certaines situations. À partir du 14 décembre, vous avez la dissonance de Vesta en Sagittaire. Donc, il y aura peut-être un petit peu
une lassitude de vous mettre toujours à l'abri, de rester dans un cercle intime, hein. Serez-vous vraiment imperméable aux aléas de la vie, hein? Donc réfléchissez-y, hein. Donc on peut toujours voilà, avoir des petites critiques, des petites choses comme ça, des moments un peu critiques, vous voyez, des moments où on n'est pas forcément à l'aise. Oui, voilà, c'est pas toujours l'idéal, c'est pas toujours la perfection, hein. À la fin du mois de décembre, bon, ça va plutôt s'arranger. Vous aurez les bienfaits de Mercure, de Vénus, de Junon en Capricorne, associé donc à l'opposition de Pallas en Poisson, qui rejoint Neptune. Donc il y aura vraiment une main tendue pour vous évader, pour chasser vos idées reçues, et ça sera plutôt efficace, hein. Donc vos projets vont pouvoir s'accélérer, et vous allez pouvoir vous mettre en avant. Oui, il y a des choses sympathiques qui arrivent. Et alors, de quoi avez-vous peur? Il n'y a pas de honte, hein, voilà. Donc votre savoir-faire est toujours efficace. Oui, on vous reconnaît, voilà, vous reprenez des couleurs. Voilà, une fin d'année qui est plutôt sympathique, qui vous permet un petit peu de décomplexer. Et bien, c'est une autre chose quand même. Né du 15 septembre au 19 septembre. Pour tout le mois de décembre, vous avez les bienfaits de Pluton et de Vénus en Capricorne, mais vous avez aussi l'opposition de Neptune en Poisson. Bon. Situation qui n'est pas spécialement nouvelle, mais bon, il y a Vénus en plus, hein. Donc vous allez défendre des valeurs plus pacifistes, plus tolérantes, hein, et vous serez assez cool face à des tensions. Vous prendrez tout simplement la vie du bon côté. Bah, voilà, on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer, voilà, on ne peut pas non plus tout révolutionner d'un seul coup. Eh bien voilà, la vie suit son cours. Bon, malgré tout, jusqu'au 11 décembre, hein, vous aurez Mars qui va vous soutenir en Scorpion. Donc, il y aura l'ambiance festive de fin novembre qui va continuer. Donc, oui, on a envie de faire des choses intéressantes, on veut prendre la vie du bon côté, mais on ne va pas non plus rester les bras croisés, hein. Attention, il ne faut pas tout mélanger. Donc, vous allez saisir des occasions de vous faire remarquer par votre joie de vivre. Vous allez montrer, vous allez faire ressortir votre détermination, hein. Peut-être que vous allez donc vous sortir vainqueur d'un dossier tordu au travail. Peut-être que vous allez recevoir une invitation sur le plan social, sur le plan amical, par des gens qui finalement au départ n'avaient pas forcément envie de vous voir. Donc vous allez décrocher, c'est vraiment obtenir cette invitation, et ça va plutôt bien se passer. Peut-être qu'au niveau de vos loisirs, de vos activités quotidiennes, il y a peut-être des contraintes. Vous allez retourner ça d'un coup de baguette magique, hein. Donc vous ne serez pas du tout impressionné pour si peu. Voilà, je vais dire ça comme ça, ouais, traduire ça comme ça, un gros sourire pour vous montrer que finalement, voilà, il n'y a pas du tout d'angoisse. À partir du 22 décembre, bon, ça va un peu changer, vous aurez la dissonance de la lune noire en Gémeaux, associée à l'autre dissonance de l'autre côté du zodiaque de Vesta en Sagittaire. Donc vous n'aurez pas, pas de concessions, voilà, il n'y aura pas de concessions possibles, pardon. Vous obtiendrez toujours des moments de détente, même si l'heure est à plus d'efficacité, vous devez donner un peu plus votre point de vue, hein, voilà. Vous avez fait preuve, voilà, vous êtes montré, donc maintenant on attend un petit peu des choses, on attend des résultats, donc oui, que vous posiez des actes, et puis bah finalement, voilà, vous n'avez pas trop envie, hein, vous avez un petit peu d'envie de légèreté. En plus, vraiment à la fin de l'année, du 26 décembre au 31 décembre, vous aurez Mercure qui va vous soutenir autant que Vénus et que Pluton en Capricorne. Donc vous aurez vraiment la capacité à temporiser les sujets brûlants en mettant tout le monde d'accord, hein. Vous aurez vraiment un côté médiateur pour cette fin d'année. Après tout, ce sont les fêtes. Donc on fait des choses simples et on prend toujours la vie du bon côté. Né du 20 septembre au 22 septembre. Du 6 décembre au 31 décembre, vous avez en harmonie, hein, dans votre signe, hein, par rapport à votre, oui, dans votre ciel, je veux dire, Vénus en Capricorne qui va rejoindre Pluton, et vous aurez aussi en harmonie Cérès qui va revenir dans le signe du Taureau. Donc ce sera vraiment une période teintée de tranquillité. Les situations, qu'elles soient professionnelles, financières, sociales, s'arrangent sans effort particulier. Donc vous avez envie de côtoyer qui vous voulez, sans prendre de gants, hein. Vous vous sentez complètement à l'aise, hein, en pantoufles, hein, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est la décontraction totale. Vous vous sentez bien, il y a quelque chose qui vous fait penser que, pardon, que finalement, voilà, il n'y a rien de... Il n'y a pas de masque à porter, vous êtes
naturel, quoi, tout simplement. Du 6 décembre au 17 décembre, vous avez le soutien de Mars en Scorpion, donc vous aurez un esprit volontaire, constructif, hein. Vous allez briller par votre facilité à rafistoler des sujets, vraiment des causes perdues d'avance, on va dire ça comme ça. Voilà, bah, oui, il n'y a pas de gêne, quoi, il n'y a pas de mal, on y va, quoi, voilà, on y va, voilà, vous êtes tranquille, vous êtes serein, en paix avec vous-même, hein. Vous avez aussi une facilité à négocier avec conviction pour obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous convoitez. Ça peut être pour l'achat d'un objet, hein. Voilà, par exemple, hein, il y en a peut-être d'autres, mais ça peut être plus qu'un objet, ça peut être une maison, un appartement, ça peut être l'idée, oui, de convoiter quelque chose, ou effectivement convoiter quelqu'un, hein. Mais il y a l'idée aussi donc voilà, de ne pas, comment dire ça, de ne pas avoir de réserve, on y va, quoi, on n'a pas de souci. Du 9 décembre au 15 décembre, là, vous aurez Mercure en dissonance en Sagittaire, donc il y aura du fil à retordre, hein, mais vous serez encore plus ébrouillard, ça va vous stimuler, vous serez encore plus adepte de peu d'efforts, hein, on est tranquille, décontracté, mais des actions qui vont être retentissantes, voilà, qui feront parler. À partir du 23 décembre, vous aurez la dissonance de la lune noire en Gémeaux. Bah alors, voilà, vu ce que vous avez vécu là jusqu'à présent, c'est plutôt pas mal. Vous êtes plutôt remonté à bloc, hein, gonflé à bloc, c'est plutôt des choses sympathiques qui se passent, hein. Bah, l'ambiance, elle est bien tristounette, hein. Les gens autour de vous ne partagent rien pendant les fêtes. Y aurait-il des grincheux dans la salle? Pour l'interrogation, hein. Vous aurez envie de décoincer vos proches, et encore plus, si ce sont des inconnus, vous prendrez un malin plaisir à les décoincer, à les déconcerter. Oui, vous êtes vous-même, naturel, frangeux, voilà. Vous aurez envie de ne surtout pas être dans les hypocrisies, et finalement, bah, vous mettrez une sacrée ambiance.